Bienvenue sur la 9e étape du Dakar, une boucle autour de Neom avec du sable, de la terre comme terrain de jeu et de la navigation toujours aussi ardue. Les fans de Yazid Al-Rajhi l'ont filmé dans le désert, moteur hurlant à travers les sables saoudiens. Cela a fonctionné aujourd'hui pour lui avec une 4e place à domicile. Comme beaucoup de pilotes, il a eu beaucoup de crevaisons. Les arrêts au stand donc pour changer les pneus. Il a gardé le bon rythme, même s'il pointe à plus de 6 heures de la tête de course. Il est dans le top 20. Vainqueur de l'étape 5, Giniel De Villiers a retrouvé un bon rythme aujourd'hui pour monter sur le podium. Une 3e place au prix d'une belle bagarre, grâce surtout aux bonnes notes de son copilote Alex Haro. Quelques crevaisons l'ont freiné tout de même, mais il a pu rejoindre l'arrivée. Voilà l'essentiel dans ces paysages qui ont fini de ravir les concurrents comme les observateurs de ce Dakar. Carlos Sainz a perdu du temps au début de la spéciale avec une crevaison très tôt, puis un problème de freinage, du liquide de frein qui s'est vidé, la pédale était clouée au sol. À partir de là, difficile de s'engager, il s'est arrêté pour essayer de réparer en vain. 11e aujourd'hui, il termine tout de même, il garde toujours sa place sur le podium au général. À égalité avec Peter Hansel jusqu'au 5e des 13 waypoints aujourd'hui. Nasser Al-Attiyah a eu 3 crevaisons entre là et la ligne d'arrivée à Neom. Il a flirté avec les limites ces derniers jours et maintenant un total de 15 crevaisons. Il a juste dû conduire prudemment jusqu'à l'arrivée pour tenir sa place sur le podium. Il n'avait plus de pièces de rechange. Non, la navigation, pas de problème. On a eu 3 pneus crevés, 3 crevaisons, nous n'avions pas de réserve. Nous avons décidé de repartir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire si on n'a pas les pneus. Sa pénalité pour excès de vitesse la semaine passée annulée. Monsieur Dakar a donc commencé la journée avec 1 minute de plus que la nuit dernière. Il a piloté sur cette étape décisive pour écraser la concurrence, leur faire mordre la poussière et réduire à néant leurs espoirs en utilisant au maximum les capacités de son mini X-Red Buggy. Il a pu passer les rochers, l'herbe à chameau pied au plancher et son avance augmente sur Al-Attiyah de 5,50 à près de 18 minutes. Ça devrait être suffisant pour rallier la victoire jusqu'à Jeddah. Il faut s'appliquer, en fait il faut s'appliquer, mais c'est plus facile quand on est devant et qu'on sait qu'on a déjà repris du temps. Quand on est derrière et on sait de toute façon qu'il faut rouler à bloc, on ne prend plus le temps d'analyser. Donc là, c'était une bonne étape. Stéphane Peter Hansel remporte donc cette étape, sa première sur ce Dakar 2021. La concurrence est loin à plus de 12 minutes avec Al-Attiyah, De Villiers, Al-Rajhi ou encore Barak Van Aert. Au classement général, Peter Hansel possède 18 minutes environ sur Nasser Al-Attiyah. Carlos Sainz est à plus d'1 heure. Prigonski et Roma complètent le top 5.